Si vous en preniez un, comme je disais un jour à un homme qui, je pensais, racontait des histoires drôles, et j'ai fini par découvrir qu'il avait tellement raconté de mensonges qu'il les croyait vraiment lui-même. J'ai dit, qu'est-ce qui vous fait faire ça? Et je me suis assis pour causer avec lui. J'ai dit, je voudrais vous demander, ces histoires-là sont trop farfelues pour que les gens les croient. Il a dit, le premier que je peux me rappeler avoir raconté. Il a dit, j'étais un petit garçon élevé dans un bon foyer. Et il a dit, j'étais sorti et j'avais fumé des cigarettes de barbe de maïs, juste pour paraître dégourdi. Et j'avais mangé du café pour l'enlever de mon haleine. Et il a dit, j'avais fait ça derrière la vieille cheminée, derrière la maison. Et il a dit, je n'oublierai jamais quand ma mère m'a accroché et qu'elle m'a dit, fiston, fais-moi sentir ton haleine. Et je lui ai soufflé mon haleine au visage. Et elle a dit, tu as mangé du café pour enlever quelque chose de ton haleine. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fumé des cigarettes? Et il a dit, quelque chose m'a dit de lui dire la vérité. Il a dit, mais j'ai dit, non maman, croix de bois, croix de fer, je n'ai pas fumé de cigarette. Il a dit, et c'est dès ce moment que ça a commencé. Nous pouvons tous trouver quelque chose qui a commencé à un certain moment. Et à partir de ce moment-là, les choses avaient changé. Et il y a d'autres choses qui sont valables, auxquelles nous pourrions penser. Des hommes qui avaient de bonnes intentions ont essayé de recommencer des choses, de faire des choses à un certain moment. Par exemple, au début, quand l'électricité a été découverte par Benjamin Franklin et qu'on était en mesure de la maîtriser, ils se sont mis à dire, à partir de ce moment-ci, il n'y aura plus jamais de guerre. En effet, on va pouvoir électriser les barrières à une tension tellement élevée qu'aucun homme ne pourrait les traverser. Ils avaient de bonnes intentions. Et juste après la Première Guerre mondiale, quand Kaiser Wilhelm a signé le traité de paix, on nous disait ici en Amérique, j'étais un gamin d'environ 9 ans, mais je me rappelle encore que les gens disaient tous, nous n'aurons plus jamais de guerre. À partir de ce moment-ci, c'est réglé pour toujours. Mais nous avons eu une autre guerre. Et quand la grande ONU, ou je dirais avant ça, ils avaient formé ce qu'on appelait la Société des Nations. Et ils disaient, maintenant, nous n'aurons plus de guerre, parce que nous avons une Société des Nations qui va faire la patrouille partout dans le monde. Et s'il y a un soulèvement quelque part, ces hommes de toutes les nations vont aller là-bas et assurer la police, partout dans le monde. Mais ça a été un échec. Ils ont continué à avoir des guerres. Et ce sera la même chose pour l'ONU. Maintenant, on nous dit par une prédiction que demain soir ou dimanche soir, le même homme qui avait prédit Pearl Harbor, le moment précis où les avions le bombarderaient, il a dit que dimanche soir à minuit, 75% de la population américaine sera réduite en cendres, que la Russie bombardera les États-Unis dimanche soir prochain à minuit. Le même homme qui avait prédit Pearl Harbor, il ne l'annonce pas parce que les gens seraient pris de panique. Je ne crois pas ça. Voyez, non. En effet, on ne peut pas supporter une guerre atomique. Si l'une des leurs traversait le mur du son par ici, nous en lancerions par là et le monde volerait en éclats. Quelque chose doit encore arriver avant que Jésus vienne. C'est exact. Par exemple, le jeune couple marié. À un certain moment, ils se sont mariés et ils ont fait leurs vœux ensemble. Ils se sont promis fidélité l'un à l'autre. Et ils se sont dit, nous nous aimerons, nous honorerons et nous chérirons aussi longtemps que nous vivrons tous deux. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Toutes ces choses-là, il y a un moment où il s'est passé quelque chose. Et peut-être que tous leurs vœux et toutes les sociétés des nations et tout, peut-être qu'ils avaient de bonnes intentions, mais tout ça, ça s'est terminé. Tout s'est effondré sous les pieds de l'homme. Malgré toutes les bonnes intentions que nous pouvons avoir, tout doit se terminer. Par contre, il y a un moment où l'homme peut en arriver à quelque chose qui est éternel. C'est quand un homme
le moment où l'homme rencontre Dieu. C'est là qu'il se passe quelque chose qui est éternel. Nous commettons des erreurs et nous faisons des vœux la nuit du nouvel an pour les briser le lendemain. Nous tournons la page et nous adressons des vœux et nous allons auprès des prêtres et, pas nous, mais les catholiques le font. Et nous nous confessons et nous faisons vœu de tempérance et nous venons à l'autel et nous tournons la page. Mais tout ça, c'est en vain. En effet, la prochaine fois que quelqu'un se trouvera sur notre chemin ou quelque chose comme ça, ce vieux tempérament colérique ressortira tout de suite de ses gonds. Chaque fois que nous avons des ennuis ou quelque chose comme ça va se passer encore. Mais il y a un lieu où un homme peut venir, un moment, et ça le changera pour toujours, pour l'éternité.